tous. Merci d'être au rendez-vous ce soir du coup pour le webinaire concernant la démonstration d'un outil de pilotage de votre SI qui se nomme EasyApp. Donc on va alterner entre Sébastien et moi-même. Donc je suis CSM, Customer Success Manager pour EasyApp, et je suis en charge des démonstrations et du déploiement de l'outil au sein des structures. Bonjour, moi c'est Sébastien Neldon, je suis le fondateur de la société EasyApp. Nous allons commencer par vous faire une petite présentation de cette société, et puis l'idée c'est qu'on passe assez rapidement à une présentation des différentes fonctionnalités. Je vais passer assez rapidement sur la présentation, mais donc toute notre expérience autour d'EasyApp est issue de notre expérience de service en tant que DSI partagé et également en tant que chef de projet partagé sur des missions principalement dans le secteur de la santé et des collectivités. Voilà, ça c'est la première chose. On s'est aperçu qu'il n'existait pas d'outils pour piloter de manière globale une DSI de taille moyenne ou de petite taille, c'est-à-dire inférieure à 2 ou 3 000 salariés. Donc on a voulu se lancer dans la création de cet outil 100% made in France. On développe actuellement à 100% dans l'Ain. Et on est également hébergé 100% en France. On est hébergé sur des serveurs de HDS de niveau 5, voilà, et avec un prestataire aussi HDS. Donc ça, c'est au niveau sécurité. On tient à votre disposition une politique de sécurité si vous voulez en savoir plus sur l'hébergement. C'est un facteur très important de pouvoir héberger cette application en dehors de votre système d'information, puisque c'est principalement une application qui va vous servir en cas de crise cyber. Cette application, elle ne va pas être hébergée sur votre infrastructure. Donc si un jour votre infrastructure tombe, vous aurez toujours votre documentation disponible, et ça c'est un élément important en termes de sécurité. On est aussi développeur en France, et du coup on ajoute des fonctionnalités pour certains secteurs qui nous le demandent. Ça a été le cas pour le secteur de la santé, on y reviendra assez rapidement. Donc les grosses différences qu'il peut y avoir entre notre application et les applications du marché qui sont nombreuses, c'est comme je vous le disais qu'on est un produit plutôt à l'écoute des demandes de nos clients, puisqu'on est 100% français, on est engagé et connecté aux outils de l'Agence du numérique en santé. On a aussi intégré de l'intelligence artificielle. On est connecté Office 365 et Google, et notre grosse particularité, c'est qu'on a une offre tout en un, avec les principaux modules dont ont besoin la DSI, et la licence est incluse pour 100% des salariés de votre structure. On n'a pas un fonctionnement à l'utilisateur. Donc voilà un petit peu dans nos particularités. C'est une application en SaaS, donc elle est accessible via les deux navigateurs qui sont un peu à la mode en ce moment, c'est-à-dire Edge et également Chrome. Sur les autres, elle est bien sûr compatible, mais on n'assure pas 100% de compatibilité parce qu'ils ont quelques spécificités, mais elle est compatible à 99%. Il y a un service support, bien sûr, pour vous assister tout au long de l'année si vous détectez des bugs ou si vous avez des demandes d'évolution. En termes de fonctionnalités, on va vous présenter tout ça, mais vous voyez qu'il y a un bon panel de fonctionnalités, avec une partie des fonctionnalités qui sont plutôt à destination des services et des métiers, et une fonctionnalité à destination des DSI et des équipes systèmes d'information. Connexion à Office 365 via un SSO, synchronisation possible des utilisateurs. On apporte aussi un service de paramétrage et de formation au démarrage, voire de collecte de données, de la reprise de données, un accompagnement via des formations aussi, et la mise en place des inventaires automatisés au travers d'un agent qui vous est fourni. EasyApp, en termes de sécurité, je vous l'ai dit, c'est hébergé sur des serveurs HDS. On a aussi des évolutions annuelles sur chacune de nos librairies. On est assez rare, assez peu d'éditeurs à faire ça. Et on a des mises à jour de sécurité très régulièrement. Voilà. Et on a un niveau de sauvegarde aussi avancé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on est externalisé. Donc voilà ce que je vous présentais tout à l'heure, plutôt
3 modules sur la partie équipe informatique avec Easy Informatique qui regroupe là, une gestion de parc, Easy Ticket qui est plutôt sur le suivi des demandes et Easy Projet sur le suivi des projets. Là, un module plutôt à destination des métiers avec un module de gestion des arrivées et des départs automatisé, un module plutôt sur le portail d'entreprise, un module sur la santé. Voilà. Voilà sur cette présentation succincte, on ne veut pas en faire beaucoup plus. Et je vais laisser maintenant la parole à Anne-Sophie pour vous présenter tout de suite le module portail et l'ergonomie de EasyApp. Voilà, donc le but est que quand l'utilisateur se connecte sur son compte, il arrive directement sur ce qu'on appelle le portail d'entreprise, qui donne accès notamment à tout ce qui est outils de communication interne ou externe. Donc on a 2 menus. On a le menu sur la gauche, donc qui regroupe les principales fonctionnalités d'EasyApp, et on a un menu en haut qui lui regroupe le menu extranet ou intranet de la structure. On peut y ajouter différents onglets et sous-onglets auxquels on peut y attribuer des droits spécifiques qui permettent de restreindre ou non la visibilité. C'est-à-dire que par exemple, si au niveau du service RH, il y a seulement Martine et Daniel qui doivent avoir accès, dans ce cas-là, on peut très bien faire du cas par cas et du sur-mesure. Vous avez ensuite une bannière qui peut représenter soit on va dire un visuel. Il y a certaines structures qui l'utilisent notamment pour afficher des messages forts et importants. Par exemple, les prochaines AG, les réunions, les journées de cohésion, etc. Bon, après, chacun l'utilise comme il le souhaite. Vous avez en dessous une barre de recherche Google. L'idée sur le portail d'entreprise, c'est de centraliser toutes les informations, tous les outils, tous les logiciels métiers qu'on utilise au quotidien. On va avoir également différents widgets par la suite qui sont bien entendu modulables. On peut les enlever, les rajouter. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On a tout d'abord la fête du jour. Voilà. Et on va avoir 2 widgets qui sont vraiment très appréciés par les structures qui concernent du coup la communication, notamment la communication interne. Beaucoup de structures n'ont pas forcément de chargé de communication, mais ont quand même des messages à véhiculer au sein de leurs entreprises ou de leurs associations. Donc on va avoir du coup tout ce qui concerne les actualités, qu'elles soient internes ou externes à la structure, qui se formalisent sous cette forme-là. On peut en mettre autant qu'on souhaite. On peut également les programmer, les déprogrammer et les attribuer à seulement certaines personnes si nécessaire. On va avoir également tout ce qui concerne l'événement, donc les dates clés qu'on peut retrouver sur les agendas collaboratifs. Donc on les retrouve ici. Ou lorsqu'on clique dessus, on peut directement aller voir tout ce qui concerne la description. On peut y ajouter du texte, des liens, des photos, des vidéos. On peut également y mettre des liens vers par exemple vers un webinaire comme ce soir. C'est tout à fait possible. Et également juste afficher quelques dates en fonction peut-être du service ou des personnes concernées. La personne qui se connecte à son compte a accès directement à son Microsoft 365. Elle y retrouve ses mails, son Drive, son Teams, son Delve et à côté, elle peut y retrouver également un aperçu de son agenda journalier. On retrouve également en dessous les demandes en cours, donc qui concernent du coup les tickets. Par exemple, les tâches en cours de la personne qui sont reliées soit à des projets auxquels elle est rattachée ou alors des tâches qui lui ont été attribuées pour divers travails. En dessous, le dernier widget, c'est un widget qui est personnalisable. Donc nous ici, on a choisi de mettre la présentation du module portail pour plus de facilité et d'accessibilité dans l'utilisation en fait de cet outil. Mais c'est tout à fait possible d'y mettre par exemple une vidéo du DG qui souhaite la bienvenue aux arrivants ou un tutoriel, un guide d'utilisation, un message de la part du SI. Enfin voilà, on peut vraiment y mettre tout ce qu'on veut. Ça peut être des vidéos, des photos, des liens renvoyant également vers un SharePoint s'il y a besoin de mettre des documents à disposition directement. C'est vraiment quelque chose de personnalisable et de sur mesure.
Voilà pour le portail. On a omis de dire qu'à la fin, vous aurez un temps pour les questions-réponses si nécessaire. En attendant, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure dans l'onglet questions-réponses qu'il y a au-dessus de l'écran. Merci Anne-Sophie De rien. pour cette présentation du portail. L'idée, vous l'avez compris, c'est de vraiment pouvoir avoir un quick win là-dessus pour les structures. Même nous, on est une vingtaine de salariés dans notre structure. C'est super important de pouvoir centraliser ces procédures, de pouvoir centraliser ces liens vers les applications. Donc on peut vraiment avoir un portail accessible assez rapidement pour une structure. Donc voilà le premier point. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que du coup on va avoir dans EasyApp un découpage par entité juridique. Donc ça c'est un élément important dans la structuration de l'information des différents clients qu'on peut avoir. Et donc on va pouvoir saisir ou reprendre une fiche par entité juridique avec des détails assez précis sur les SIRET, le code NAF, etc. On va pouvoir aussi avoir une liste des adresses qu'elle comporte, l'ensemble de ces éléments informatiques, puisque pour chaque entité juridique, on va pouvoir préciser la configuration de son SI avec l'AD, le type de serveur mail. On va pouvoir configurer un plan d'adressage IP. On va pouvoir configurer des services connectés. Le plan d'adressage IP sera intéressant parce qu'avec l'agent qui va être déployé, donc installé sur chacun des PC, on peut vous fournir un agent, vous l'installer via un déploiement automatisé et le lendemain, vous avez votre parc qui va remonter sur EasyApp. Mais pour pouvoir le découper par entité et par adresse, le plan d'adressage IP va être intéressant puisqu'il va être capable de vous réorienter le PC automatiquement vers la bonne adresse et la bonne entité. Donc ça vous permet vraiment de consolider, on va dire, un inventaire de votre parc de manière très rapide. En quelques jours, vous aurez l'ensemble de votre parc qui va remonter dans EasyApp. Vous avez une partie applicative aussi dont on parlera un petit peu tout à l'heure. On va pouvoir préciser par entité juridique l'ensemble des applications qui sont utilisées, les hébergements locaux, s'il y a des hébergements locaux, les éventuels connecteurs entre les différentes applications. On va quand même s'attarder sur la partie matérielle. Donc sur la partie matérielle, en fait sur cette partie-là, vous allez retrouver un descriptif assez complet des postes de travail. Donc sur ces postes de travail, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui s'affichent. Donc sur ces postes de travail, on va pouvoir obtenir, je vais vous montrer un petit peu la liste, le nom du matériel, le type de matériel. Donc comme je vous l'ai dit, pour les PC, pour les serveurs, ces informations vont remonter automatiquement, mais vous imaginez bien que pour une imprimante, un micro-casque, c'est pas le cas. Donc soit on peut faire une reprise de données, soit on peut faire une saisie directe. Et donc vous allez avoir le fabricant, le modèle, l'indication du lieu, les puissances, les différents OS qu'on peut avoir, la gestion administrative, la date d'achat, de fin de garantie, les références comptables, le fait qu'il soit reconditionné ou non. On peut aussi avoir l'attribution de ce matériel. On va pouvoir rattacher ce matériel à une personne. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant pour gérer ces listes de matériel et ces affectations. Toujours dans ces entités juridiques, si on continue la fiche, on va aussi avoir dans la partie matérielle la possibilité d'avoir accès à la liste des machines virtuelles, qu'elles soient hébergées en on-premise ou qu'elles soient hébergées sur des plateformes. On pourra aussi lister l'ensemble des licences, l'ensemble des liens téléphoniques. Ça, c'est très intéressant puisque quand on va aller sur un lien téléphonique, on va avoir la possibilité de préciser le nom de la connexion, le fournisseur, le réseau. Donc vous voyez, on a un certain nombre de qualifications. Et ça, c'est très important, notamment quand on est en multi-établissement pour pouvoir dépanner efficacement au niveau de l'outline. Une partie audit également. Voilà. Donc avec un découpage, soit par entité juridique, soit par adresse.
Donc on a aussi une notion d'adresse, hein. Il y a pour certains de nos utilisateurs, adresse est égale à entité juridique. Pour d'autres, en fait, il y a parfois plusieurs adresses puisqu'il y a des endroits de stockage, il y a des cuisines, il y a des succursales. Donc là, on va pouvoir aussi préciser des éléments sur l'adresse. On va pouvoir aller préciser notamment une adresse postale, hein, tout simplement. On va pouvoir préciser aussi comment fonctionne le Wi-Fi sur cette adresse. On va pouvoir mettre des images, des photos des baies qui sont présents sur cette adresse et pouvoir aussi, en cas de dépannage hotline, avoir les éléments à disposition sous la main en termes de documentation. Sur l'entité juridique, on va pouvoir aussi lier via des petits add-ins ici un certain nombre de choses. Par exemple, on va pouvoir lier tous les contrats qui sont en cours dans cette entité juridique et donc pouvoir accéder à une fiche contrat avec les propositions, le contrat envoyé, la possibilité de mettre une date d'alerte de révision pour pouvoir recevoir une alerte quand il faut réviser ce contrat. Donc une fiche entité juridique, une fiche adresse qui permet de vraiment consigner toute sa documentation informatique par entité par adresse. On a également un écran de gestion des personnes. Donc cet écran, il vous permet soit d'importer via un fichier Excel la liste de votre personnel, et le mieux, c'est de pouvoir, si vous êtes synchronisé à Azure AD, possibilité de synchroniser, ajouter, modifier, archiver les utilisateurs directement sur cet écran de synchronisation qui va venir vous faire les modifications quand il y a eu des modifications dans l'Azure AD et qui va vous permettre d'importer très rapidement l'ensemble de vos utilisateurs. Et donc, avec ces trois éléments, vous allez vous constituer pour votre portail un annuaire des entités juridiques, des adresses et des personnes, un annuaire officiel et votre base de référence pour votre association ou pour votre structure. On a aussi intégré pour le domaine de la santé la possibilité de noter le numéro de RPPS des utilisateurs qui, vous le savez, va devenir obligatoire dans ce secteur normalement en 2026. Et également les adresses de messagerie santé qui viennent se cumuler avec les adresses de structure la plupart du temps. Donc cet annuaire est vraiment complet et on a fait cette extension. Cette extension est bien sûr masquée quand vous n'êtes pas du domaine de la santé et on est tout à fait ouvert à des propositions sur d'autres domaines. Vous allez avoir un annuaire des personnes actives, des arrivées prévues, des départs récents, des personnes désactivées, des administrateurs et des boîtes génériques partagées. Ça, c'est très intéressant aussi de noter que EasyApp est ouvert aux prestataires. C'est-à-dire que si demain vous avez un prestataire qui travaille pour vous, vous allez pouvoir lui ouvrir l'accès à vos données EasyApp et définir ce à quoi vous lui donnez accès. Vous pourrez même définir que vous ne lui donnez accès qu'à une seule entité juridique. Au niveau des droits, c'est la même chose. On peut aller très très loin dans EasyApp. On peut très bien définir que chaque directeur d'établissement n'a accès qu'à son entité juridique et qu'à ses données de pilotage le concernant. On peut aussi définir que seuls quelques utilisateurs ont le droit de modifier les entités juridiques ou les adresses ou les personnes. Tout ça est complètement paramétrable au niveau des droits. Voilà, c'est dans la phase de paramétrage qu'on définit ces éléments. Pour rester dans l'écran personne, on a vraiment souhaité être innovant et proposer un outil qui permette de générer automatiquement les arrivées et les sorties de personnel dans le système d'information de l'entreprise. Donc on a connecté EasyApp avec un outil qui s'appelle User et cette connexion va nous permettre à partir de cet écran, là aussi vous pouvez définir des droits en disant que seuls certains utilisateurs ont le droit de créer par exemple dans la crèche Beaupont. Quand vous allez cliquer sur Ajouter, vous allez saisir le nom, le prénom, la civilité, vous pouvez préciser l'adresse, une date d'arrivée informatique au jour d'aujourd'hui ou prévisionnelle. Il est possible aussi de ne pas créer le compte tout de suite, mais de le créer le jour que vous aurez défini. Et pareil pour la date de départ qui peut être automatisée et même prévue à l'avance. Les numéros de téléphone qui peuvent être renseignés. On a défini un nom de domaine et on a défini une règle de nommage. Plus d'erreurs possibles, ça va nous créer l'adresse email seule et l'identifiant pour le réseau également.
Quand on va plus loin, on va pouvoir donner le nom du responsable. Et ça va avoir des actions si vous utilisez notamment Office 365, des actions de partage automatique d'agenda et puis toutes les actions qui sont définies par Microsoft. Vous allez pouvoir choisir un statut pour la personne et choisir des conséquences différentes selon le statut, mais également la fonction de la personne, fonction qui est compatible aussi dans le domaine de la santé avec le guide RPPS, et pouvoir préciser son intitulé précis. Voilà. On va continuer sur l'étape suivante. On va pouvoir vérifier, pour ceux qui sont du domaine de la santé uniquement, si l'utilisateur existe sur l'annuaire de santé de l'ANS et récupérer automatiquement son RPPS et sa messagerie de santé. On va pouvoir enfin, si vous utilisez EasyApp pour les tickets, on peut directement déposer un ticket dans EasyApp pour le service SI. Si vous n'utilisez pas les tickets, comme c'est le cas ici pour les RH, ça va envoyer un mail au RH avec toutes les informations de la personne créée, plus une précision. Donc vous pouvez vraiment faire de EasyApp un outil de gestion des arrivées et des départs globalisés pour votre structure. Que vous ayez des intérimaires, que vous ayez des salariés, que vous ayez des bénévoles, que vous ayez des membres du CA, ce formulaire peut devenir votre formulaire unique d'entrée. Une fois que l'utilisateur va être créé dans EasyApp et qu'on va cliquer sur le bouton de création, il va avoir sa fiche qui apparaît. Vous allez pouvoir automatiquement donner son mot de passe à l'utilisateur. Donc, en moins d'une heure, vous allez avoir son compte qui va être disponible puisque le système, derrière, il est connecté à votre Active Directory. Il peut être connecté aussi à votre Azure Active Directory. Mais de plus en plus, on a d'autres encore connecteurs. On a des connecteurs vers des logiciels de notes de frais, vers des logiciels RH, ceux qui sont de la santé, vers des dossiers patients et des dossiers usagers informatisés. Ça veut dire que ce logiciel EasyApp va se transformer en logiciel de gestion d'identité et va être en capacité d'aller créer vos utilisateurs en moins d'une heure sur l'ensemble de votre système d'information, selon ce que vous aurez défini. Il va être capable d'attribuer les licences Office 365 à vos utilisateurs. Grosso modo, quelqu'un qui arrive dans un de vos établissements peut démarrer en une heure à travailler à minima sur la messagerie, à se connecter à l'outil. Pareil sur la désactivation, à partir du moment où vous avez renseigné une date de départ informatique, le procédure va se mettre en route pour supprimer ou désactiver, selon ce que vous aurez défini, le compte sur l'ensemble des plateformes. C'est cumulatif avec un système de connexion centralisé. Ça vous permet vraiment de générer les identités, de les gérer et de sécuriser votre SI en sécurisant les départs. Je ne vais pas détailler toutes les fonctionnalités d'user parce qu'il y a des fonctionnalités bien plus évoluées qui vous permettent de synchroniser tous vos annuaires. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, Crèche Beaupont, ça va aller se mettre dans votre Active Directory, ça va aller se mettre dans votre Azure. Donc vous allez avoir des annuaires qui sont beaucoup plus carrés que ce que vous avez probablement aujourd'hui. Et également, vous pourrez gérer les unités orphelines, c'est-à-dire que vous pourrez automatiquement voir avec User toutes les unités qui ont une licence Office 365 par exemple, mais qui ne sont plus dans EasyApp. Ça va vous aider à gérer tout simplement les utilisateurs qui sont partis et sur lesquels vous êtes passé au travers. Ce logiciel de gestion d'identité est un projet un peu à part d'EasyApp, mais complètement inclus dans le portail pour que ce soit simple pour vos utilisateurs de créer et de gérer ces éléments-là. Si vous voulez une démo plus complète, on pourra faire une démo sur ce sujet-là. Le but, c'est d'avoir une présentation un petit peu transversale et complète de l'outil. Donc, on a aussi une partie ticketing qui va vous permettre de gérer des tickets pour le service informatique comme pour l'ensemble des services. D'ailleurs, à l'intérieur du service informatique, peut-être que vous avez un service technique de niveau 1, peut-être que vous avez des administrateurs, peut-être que vous avez des responsables projet paye ou des responsables de projet santé. Vous allez pouvoir ici définir dans le système de ticketing un certain nombre de sujets et à chacun de ces sujets, vous allez lui attribuer un système de gestion de tickets associé. Le service RH, le service informatique, le service gestion immobilière. Et sur chacun de ces systèmes, vous allez pouvoir préciser est-ce que j'autorise la prise en main? Est-ce que je peux activer la notion d'emplacement puisqu'on gère aussi, vous verrez, la notion d'immobilière, de bâtiment et de logement ou de lot.
Est-ce que vous voulez le lier automatiquement à une demande utile? Est-ce que vous voulez activer de l'intelligence artificielle en donnant un contexte? Ou est-ce que vous voulez mettre un masque sur le ticket? Vous pouvez aussi personnaliser la couleur des messages qui vous sont envoyés dans EasyApp. Vous pouvez également référencer différents systèmes d'escalade et vous avez également la possibilité de lier des documentations à votre sujet. Donc quand l'utilisateur va venir et va déposer un ticket, et en fait il va avoir un formulaire assez simple, il va choisir lui un sujet, ça va être simple pour lui, il va dire voilà je veux un sujet sur la facturation et il va accéder à un formulaire qui va lui demander grosso modo un titre, une description, qui va lui permettre de mettre une image, de mettre un document, de préciser son téléphone et son ticket est déposé. Une fois que son ticket est déposé, nous avons bien sûr des fonctionnalités avancées qui permettent de rattacher plusieurs tickets, qui permettent d'attribuer le ticket à une personne. Et ce que je souhaitais aussi vous montrer, c'est la possibilité nouvelle. Donc sur le ticket, vous allez avoir la possibilité de mettre des échanges, des commentaires, des documents, des images. Et depuis peu, on a également intégré un pré-traitement des tickets par l'IA. Donc l'IA va commencer par reformuler votre question. L'utilisateur va répondre, l'IA va vous proposer quelques solutions et l'utilisateur va pouvoir essayer de traiter son problème même quand vous n'êtes pas là. Alors on n'est pas sur une notion de chatbot, on est vraiment sur une notion d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que si l'intelligence artificielle sait que vous êtes dans le logiciel je ne sais pas, Sendinblue et que vous voulez paramétrer un SMTP, c'est quelque chose de très technique, peut-être que votre service hotline ne sera pas le faire, mais l'intelligence artificielle, elle a en documentation l'ensemble de ce type d'éléments et elle va pouvoir aiguiller l'utilisateur à faire des manipulations. Vous pouvez préciser dans le paramétrage les manipulations que vous ne souhaitez pas que les utilisateurs fassent. Et quand l'utilisateur est satisfait de la clôture du ticket, il peut simplement dire « je suis satisfait » ou répondre « oui » aux questions de l'IA et le ticket va se clore automatiquement et rentrer dans vos statistiques. Sur chacun des systèmes de tickets, vous pouvez aussi activer quelque chose de très intéressant, une note de satisfaction. L'utilisateur va pouvoir dire sa satisfaction sur le traitement du ticket quand il va recevoir le message final. Et si vous avez, donc vous allez pouvoir suivre en temps réel tout simplement la qualité des réponses que vous voulez apporter. Cette option est désactivable, hein. Vous verrez le système de tickets, il est entièrement paramétrable, on peut le faire fonctionner pour les services informatiques, mais on a de plus en plus de monde qui le font fonctionner aussi pour les services RH, pour les services logistiques. Donc ça peut vraiment devenir le point d'entrée du questionnement et des demandes, de la gestion des demandes pour l'ensemble de votre organisation. Là aussi, si vous voulez rentrer plus en détail dans les fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on est obligé vraiment de survoler. On ne parle pas encore de base de connaissances, on ne parle pas encore de tickets en pause, d'escalade. On a survolé tout ça, mais en tout cas, on peut vous faire une démonstration plus personnalisée. Autre élément pour nous très important sur lesquels on se démarque de beaucoup d'outils, c'est qu'on a déjà un outil de cartographie du parc informatique, je vais y revenir dans quelques instants, mais on a voulu rajouter un outil de documentation parce que pour nous c'est hyper important d'avoir la documentation qui ne se situe pas sur son propre serveur comme je l'ai dit tout à l'heure en cas d'attaque cyber. Donc l'idée c'est que vous puissiez vraiment vous faire une documentation plutôt sur l'infrastructure par exemple, où vous allez définir un certain nombre de serveurs, un certain nombre de schémas, vous pouvez intégrer des schémas, vous pouvez intégrer des vidéos. Donc vous allez vous faire votre documentation, hein, ça reste tout simplement de l'éditeur de texte. Hein. Vous allez pouvoir vous faire votre documentation directement intégrée sur l'ensemble des éléments dans EasyApp. Et sur cette documentation, vous allez sans aucun souci pouvoir mettre la possibilité que cette documentation soit partagée ou pas. Vous allez pouvoir limiter à un service cette documentation. Voilà, donc vous allez pouvoir soit avoir de la documentation comme ça un peu technique qui est limitée, soit de la documentation, vous pouvez la mettre à disposition de l'ensemble de vos utilisateurs. On a par exemple, nous,
fait une page de documentation sur comment utiliser Office 365 parce qu'on nous demande toujours la même chose là-dessus. Et donc, on a fait une page qui explique comment utiliser 365 avec des liens vers les différentes vidéos qui permettent cette utilisation et les différents tutos. On fournit, nous, un certain nombre de documentations comme cette documentation Office 365, mais vous pouvez, pour chacun de vos logiciels, créer une documentation qui soit adaptée pour vos utilisateurs et du coup faire de ce portail et de cet outil un centre de ressources pour vos utilisateurs. Vous pouvez aussi utiliser, vous l'avez vu tout à l'heure dans les tickets, l'intelligence artificielle pour dire là vous êtes en train de poser une question sur Office, et ben là je vais vous renvoyer vers la documentation guide d'utilisation d'Office parce que peut-être vous voulez juste mettre une signature dans votre Outlook. Donc très intéressant pour combiner avec les tickets. La notion de parc informatique, alors nous on a packagé un outil qui est très connu depuis des années des informaticiens, qui est l'outil libre OCS Inventory. Donc on l'a packagé dans notre solution, et puis on a un serveur hébergé par la structure qui développe à 80% OCS Inventory. Et donc, on a la capacité de vous fournir un agent que vous allez déployer via une GPO, via Intune. Et du coup, assez rapidement, vous allez voir votre parc qui remonte. Comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'adresse IP, il va pouvoir vous l'affecter automatiquement. Vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des informations de manière structurée. Et il suffira ensuite de pouvoir, si ce n'est pas fait, l'affecter, ajouter la sélection. Il va vous importer les données. Pareil au niveau du matériel modifié. Il va aller regarder dans le matériel qui a subi des modifications par rapport à ce que vous aviez auparavant. Typiquement, on a changé le nom de ce poste, on a changé son adresse IP, on a changé sa RAM, donc on a changé pas mal de choses sur ce poste. Donc c'est intéressant pour l'équipe informatique de le noter. Et pareil au niveau de l'archivage, vous pouvez avoir un retour qui dit ce poste n'est pas remonté depuis plus d'1 mois, donc vous souhaitez-vous l'archiver. Vous avez la possibilité d'exploiter aussi toutes les données venues d'OCS. Donc, si vous voulez savoir quelle version d'Adobe est installée, par exemple, sur vos PC, vous allez pouvoir avoir cette information-là. Vous allez pouvoir aussi avoir une liste de votre matériel. Donc, la liste des postes de travail, la liste des VM, la liste des tablettes, la liste des serveurs. Vous pouvez en ajouter directement à partir d'ici si besoin. Et vous allez pouvoir faire vos tri, faire votre plan de renouvellement et gérer vos différentes listes avec des actions en masse pour transférer les matériels, pour les archiver, pour les mettre au rebut. Ça, c'est très intéressant. Pareil pour vos connexions Internet, vous aurez un écran de suivi des connexions Internet. Est-ce qu'elle est résiliée? Est-ce qu'elle est accommodée? Est-ce qu'elle est commandée? Donc l'idée c'est de vraiment pouvoir suivre ces connexions internet en cours et avoir un état très rapide quand la hotline a besoin de dépanner. Le plan d'adressage IP que vous pouvez rentrer ici pour pouvoir avoir tout simplement une documentation de ce plan, notamment quand le système se crache à cause d'attaques cyber. C'est hyper important d'avoir ce plan pour pouvoir remonter le réseau correctement, les serveurs et tout ce qui suit. La possibilité d'avoir un lien vers tous les outils que vous utilisez, par exemple un Agios pour surveiller le parc, vous allez pouvoir le référencer ici et vous allez pouvoir vous connecter à vos différentes interfaces du système d'information. La partie sécurité, alors là aussi, on pourrait passer beaucoup de temps dessus. On a intégré la possibilité de gérer des matrices de risque avec au format IBIOS, avec la possibilité d'avoir un niveau d'impact, un niveau de probabilité. Ça nous génère un niveau de risque et de pouvoir suivre ces risques. Ça reste quelque chose d'assez simple, mais ça permet d'avoir un premier niveau de matrice de sécurité. Autre élément important aussi, sur lequel on a utilisé de l'intelligence artificielle, on fait avaler tous les jours l'ensemble des alertes de sécurité du CERT et du CERT Santé par l'intelligence artificielle pour nous sortir le fabricant, pour nous sortir les produits, les recommandations, et vous pouvez configurer des alertes en push sur l'ensemble de ces éléments. Donc si vous avez du matériel Alcatel, Checkpoint, Google, Fortinet, ces applications-là, vous allez recevoir automatiquement une alerte sur la boîte aux lettres de l'équipe informatique avec les différentes alertes qui sont à traiter, et vous aurez toujours la possibilité d'accéder à toutes les alertes qui ont été publiées par le CERT. Ça vous évite d'aller vous connecter dessus, et vous allez pouvoir
vérifier beaucoup plus simplement l'ensemble de ces alertes. On a beaucoup d'outils qui sont en cours de création. Vous verrez si vous abonnez à EasyApp. EasyApp est un logiciel très vif. Ces nouvelles rubriques sont assez récentes et on est encore en développement de pas mal de nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, au niveau du parc informatique, on pourrait dire là aussi beaucoup de choses encore. Au niveau du parc immobilier, on a intégré une gestion des bâtiments et une gestion des logements qui peuvent faire un premier niveau de gestion du patrimoine, hein, tout simplement. Donc on va avoir la possibilité d'accéder à une fiche de logement dans lequel on va avoir la surface, on va avoir un plan, on va avoir une description, on va avoir un type de propriété. Et on va progressivement faire évoluer cette partie immobilière qui est nécessaire. On ne retrouve pas de logiciel de gestion de patrimoine immobilier sur le marché. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer un outil aussi assez simple pour que les établissements puissent disposer et les organisations puissent disposer d'un outil qui soit aussi en lien avec les tickets, puisqu'il y a beaucoup de tickets sur la logistique ou sur l'informatique. Aller placer une borne Wi-Fi, ça se fait toujours dans une pièce. Donc c'est toujours intéressant de savoir dans quelle pièce on va la placer. Autre sujet, je vais assez vite, hein, c'est une présentation rapide. L'idée, c'est de pouvoir faire une cartographie applicative. Hein. Donc on va pouvoir, au travers de déclarations d'application, définir une application, de pouvoir avoir la liste de ces applications, et quand on va aller sur cette application, on va pouvoir avoir différents éléments, hein, la possibilité d'avoir les avis sur cette application, la possibilité de définir l'utilisation interne avec les référents principaux, avec à quoi sert cette application, est-ce qu'elle est en production, est-ce qu'elle n'est pas en production, par qui elle est développée, les entités utilisatrices, les interfaces, les contrats, les liens de ces applications. Et quand on a saisi l'ensemble de cette liste, ça va nous générer une cartographie applicative avec les applications qui sont en cours en vert, les petits icônes qui vont bien et qui nous précisent si on est sur une application critique, si on est sur une application en nombreux utilisateurs. Voilà, une cartographie qu'on peut bien sûr imprimer en PDF. Autre élément, les projets. On a intégré un outil de gestion de projet qui peut s'utiliser sous la forme de portefeuille projet. Hein. Parfois, tout simplement, quand on démarre la gestion multi-projet, c'est intéressant d'avoir un petit portefeuille comme ça qui nous rappelle les projets qui sont en cours, le niveau de progression des projets. On peut l'utiliser simplement comme ça, ou alors on peut aller beaucoup plus en détail et se dire, sur ce projet, j'aimerais bien avoir en plus l'ensemble des détails du projet, une météo, des indicateurs de déploiement, le plan de déploiement ou les indicateurs quantitatifs, les équipes qui travaillent sur ce projet, les différents comptes rendus de réunion et points de réunion qu'il y a pu y avoir, le planning, les tâches, l'aspect financier aussi du projet. Donc on peut aller sur un niveau de détail assez intéressant sur les projets. Moi, chaque fois que j'ai mis en place un logiciel de gestion de projet, je ne suis pas allé au-delà de ces informations parce que il faut arriver à les gérer, mais c'est intéressant de pouvoir avoir un outil qui propose ça à l'intérieur de son système d'information. Comme le disait tout à l'heure, Anne-Sophie, il y a l'ensemble des éléments pour gérer le portail, les événements, les actualités, le menu extranet et les différents widgets de la page d'accueil. Un menu achat finance dans lequel on va retrouver une synthèse de tous les contrats qu'on a pu saisir sur les différentes structures, avec les contrats en discussion en cours terminé, et la liste des fournisseurs qu'on a soit utilisés, soit pas utilisés, mais en tout cas la liste des fournisseurs qui est intégrée dans EasyApp. Petit focus, ça ne va pas intéresser tout le monde, mais sur le secteur de la santé, on a aussi intégré des particularités suite à différentes demandes, la possibilité d'exporter les formulaires ANS, la possibilité de gérer les cartes CPS des établissements et des professionnels de santé, la possibilité de gérer les messageries applicatives, de faire une synchronisation des différents finesses, numéros de fonctionnement et d'activité des établissements, et la possibilité de faire un rapprochement automatique entre votre Active Directory et l'annuaire de santé pour récupérer les RPPS de chacun de vos utilisateurs, et de pouvoir faire en sorte que ces deux coïncident, puisqu'il y a un peu une deadline, puisqu'en 2026,
ça sera fortement recommandé que l'ensemble des utilisateurs aient ces éléments. Donc là aussi, il y aurait beaucoup de pas à dire, mais on pourra vous faire une démo plus personnalisée si vous avez besoin. Et enfin, puisqu'on a quand même un logiciel assez complet pour structurer sa direction des systèmes d'information et puis en faire un véritable portail d'accueil pour ses utilisateurs, on a aussi la possibilité d'utiliser ces informations qui sont des informations de référentiel. Donc on peut sans problème se sortir la liste des entités, des adresses. On peut à un moment aller sur la liste par exemple des matériels, se sortir la liste des matériels existants. Ça va assez vite de l'exporter au format Excel. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez rapide. Et également la possibilité d'avoir des tableaux de bord. Je vais en prendre un au hasard, mais sur l'informatique, par exemple, avec le nombre de postes de travail, le nombre de postes de travail par OS, mais ça pourrait être aussi par ticket, ou sur la période, on voit le nombre de tickets traités, le nombre de tickets. Donc on a déjà un certain nombre d'états qui sont disponibles, mais EasyApp a un système d'API qui nous permet de vous proposer, si vous utilisez par exemple du Power BI, d'aller faire vous-même vos statistiques. On peut même vous accompagner dans la construction de ces statistiques. Et puis Anne-Sophie aussi a travaillé sur des tutoriels voilà, pour vraiment pouvoir faire en sorte que vous ayez le tutoriel de EasyApp et de fonctionnement le plus à jour. Donc on essaie de mettre en place une documentation qui vous permet, quand vous avez des questions sur le fonctionnement, de pouvoir accéder assez rapidement à tous ces éléments-là. Le petit gadget sympa par lequel je finirai, c'est de pouvoir avoir ici au niveau des adresses la cartographie de vos différents éléments. Puisqu'on a les adresses et puisqu'on a les différents éléments, on peut aller faire la cartographie d'où sont implantés nos serveurs, nos postes, nos machines virtuelles et nos établissements. Donc voilà, c'est assez facile d'avoir ces informations-là et de pouvoir faire des extractions de cartes. Voilà, j'ai essayé d'être le plus rapide possible pour vous présenter tout ça. Bien sûr, n'hésitez pas, on peut reprendre un temps pour creuser certaines rubriques, pour aller un peu plus loin dans vos questions. Et je relaisse la parole à Anne-Sophie pour la conclusion. Alors, on a quelques questions qui ont été posées au fur et à mesure. La première est-il possible de désactiver le portail pour éviter d'avoir un énième canal de communication, notamment pour les ESMS qui ont déjà trop de canaux tels que les mails, le site web, LinkedIn, etc. Oh oui, en fait, ce qu'on n'a pas présenté, et voilà ce qu'on souhaitait vous présenter en conclusion aussi, c'est le mode de tarification d'EasyApp qui est important, hein. Vous pouvez choisir, bien sûr, dans le menu de gauche, les modules que vous souhaitez activer ou pas. Vous n'êtes pas du tout obligé d'activer le module informatique, ni le portail, ni l'immobilier. Vous aurez bien sûr, si vous n'activez pas le portail, une page d'accueil moins personnalisée, hein, mais c'est l'objectif, c'est de ne pas concurrencer vos autres outils de communication. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir choisir le module que vous souhaitez. Et EasyApp s'adapte à la taille de l'entreprise. C'est-à-dire que nous, on n'a pas voulu faire une licence à l'utilisateur parce qu'on se rendait compte qu'on se freinait à prendre des licences pour les utilisateurs. Quand on propose une licence, on la propose par rapport au nombre de salariés de la structure à un tarif adapté, hein. Vous pouvez demander une tarification. Je pense qu'on est très bien placé par rapport à toutes les fonctionnalités qu'on propose. Pour la mise en œuvre, on a un coût de mise en œuvre de la solution, hein, mais qui reste très limité. Par exemple, pour pouvoir mettre en place un portail de ce type, on est sur entre 3 et 5 jours de mise en œuvre. Et pour la mise en place d'EasyApp de manière plus globale, ça dépend vraiment de l'accompagnement que vous voulez qu'on fasse, la reprise de données, mais on est à peu près dans ces eaux-là aussi. Donc on reste sur un outil qui est, vous l'avez vu, qui est ergonomique et qui est facile à prendre en main pour les équipes. Autre question, agent pour device mobile, car de plus en plus de smartphones et ou tablettes, et un commentaire a été laissé à ce commentaire. EasyApp se base sur un agent OCS Inventory qui existe aussi pour appareils mobiles. Android c'est sûr, iOS je suis moins sûr. Ouais, en fait, il est tout à fait possible de remonter votre inventaire tablette et smartphone sur EasyApp. Il y a une application Android qui existe. Malheureusement, l'application iOS n'est plus disponible à l'heure actuelle, hein, pour cause d'une mise à jour.
Donc on attend vraiment le retour de la part des développeurs d'OCS de cette application. Mais en tout cas, vous pouvez configurer les éléments sur smartphone et sur tablette pour pouvoir remonter cet inventaire aussi. Par contre, on ne peut pas obtenir la liste des switches et la liste des imprimantes. Il n'y a pas d'outil de sniffing réseau sur Idiap. On s'est refusé à aller vers là pour des questions de sécurité, tout simplement. Donc, il n'y a pas ces éléments-là. Autre question, pour les créations de comptes, quid des synchronisations qui ne font que de l'AD on-prem vers Office 365. Le fonctionnement que vous proposez est-il compatible avec ce fonctionnement unidirectionnel? En fait, à partir du moment où vous avez un Office 365, peu importe la source, entre guillemets, peu importe la source de cet Office 365, à partir du moment où vous avez Office 365 et que vous avez une seule licence business, vous avez accès à un Active Directory Azure. Et nous, c'est plutôt à cet Active Directory Azure qu'on se connecte. Là aussi pour des questions de sécurité, parce que quand on essaie de se connecter à un Active Directory en direct, vous savez qu'il faut mettre un RODC et tout un tas de sécurité. On n'a pas voulu se lancer là-dedans pour l'instant, donc on est plutôt dans le fonctionnement où en effet, si vous avez un AD on-prem qui se synchronise sur de l'Office 365, on pourra sans problème utiliser l'annuaire d'Office 365 comme source de données d'EasyApp et source de connexion. Voilà, ça n'empêche pas de le faire. Et dernière question, comment se gèrent les comptes multisites sur différents pôles au besoin? Alors ça dépend vraiment de la stratégie que vous avez et que vous voulez avoir dans EasyApp. C'est-à-dire qu'on a la possibilité ici dans la rubrique entité juridique, on a la possibilité d'avoir une gestion de groupe. Et là, dans cette gestion de groupe, vous allez vraiment pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc vous allez pouvoir mettre tout simplement... vous allez pouvoir mettre ici, je ne sais pas de quel secteur vous êtes, mais par exemple, si vous êtes dans l'industrie, vous allez avoir la possibilité de mettre ici un secteur production avec une couleur. Vous aurez la possibilité de mettre n'importe quel type de groupe. Ça peut être des groupes départementaux, ça peut être correspondre à une région. Et vous allez pouvoir taguer chacune de vos entités juridiques et des adresses. Au niveau du service ou du tag auquel elle appartient. Par contre, au niveau des droits, les droits se mettent plutôt au niveau des entités juridiques. Donc je sais que notamment dans la santé, il y en a qui travaillent beaucoup au travers de pôles. Donc si on veut des droits au niveau des pôles, il faudra peut-être créer les pôles comme entité juridique. Voilà. Et l'utilisation d'EasyApp n'est pas stricte parce qu'elle doit s'adapter à tous les cas clients. Donc ça fait partie des choses qu'on travaille avec vous dans la phase de paramétrage. C'était la fin des questions. Il me semble... Oui, tout a été posé. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, à répondre à celui que je vous ai envoyé hier. Auquel cas, un replay sera disponible soit sur EasyApp directement, soit sur notre chaîne YouTube. Et il y a quand même une petite précision que je voulais faire avant la fin des questions, c'est que si vous êtes prestataire, vous avez aussi la possibilité, ou si vous êtes membre, il m'a semblé voir ça, d'une structure de mutualisation, vous avez la possibilité que chacun des clients ait leur propre tenant EasyApp, avec leurs données. Donc ils restent maîtres de leurs données, ils conservent leur abonnement à leurs données, mais l'équipe qui gère ces clients ou le prestataire peut avoir accès à ces données avec son propre compte. Et il peut également gérer les tickets des 4, 5, 10 clients qu'il peut avoir ou entités qu'il gère depuis son propre compte sur un seul système de tickets. Donc c'est vraiment un système qui est très adapté pour gérer plusieurs entités juridiques ou de la mutualisation. Voilà, c'était une petite précision que je voulais vous faire, donc n'hésitez pas à revenir vers nous sur une démo, sur des précisions. Le webinaire est maintenant terminé. Comme a dit Sébastien, n'hésitez pas si vous souhaitez une démo même de 15-30 minutes. Et nous vous remercions pour votre présence en fin de journée. Merci beaucoup.